va nous exhorter longuement sur la nécessité de savoir tenir notre langue. Il nous explique que l'homme arrive bien à dompter les animaux sauvages pour s'en faire obéir. Mais étrangement, sa propre langue, il a plus de mal à la dompter. C'est un membre minuscule, certes, mais capable de faire de grandes choses. Et parfois aussi, malheureusement, de beaux dégâts. C'est pourquoi je vous propose de nous fonder ce matin sur le verset 2. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait. Alors, commettre un écart de parole, c'est soit parler mal des autres, critiquer, juger, médire, calomnier, exagérer, se moquer, etc. Soit parler trop, tout simplement. Parler à tort et à travers, s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, vous savez, ce simple bavardage qui devient creverbiage. Et que de fois Saint Paul nous exhorte à faire attention à ce que nous disons. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, nous dit-il, mais plutôt une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. Et Jésus lui-même nous rappelle que toute parole creuse que prononceront les hommes, eh bien ils devront en rendre compte au jour du jugement. C'est pas rien. Et oui, faisons attention à ce que nous disons, parce que des mots peuvent tuer. Beaucoup d'entre nous en ont fait l'expérience quand ils ont reçu de telles paroles. Alors le problème, c'est que des fois, on aimerait bien critiquer moins, dire moins de grossièreté, parler moins en général, mais on n'y arrive pas. Et oui, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Alors demandons-lui sa grâce ce matin. Demandons-lui, comme le psalmiste, de mettre une garde à nos lèvres, de veiller au seuil de notre bouche pour qu'elle soit canal de bénédiction et non de malédiction. Demandons-lui d'être prompt à écouter et lent à parler. Parce que c'est vrai aussi, il faut l'avouer, que plus on parle, eh bien plus on a de chances de pécher en parole. Alors sachons bien doser et parler quand il faut. Ça implique donc aussi de savoir se taire quand il le faut, de faire silence. Oui, pour être plus à l'écoute des autres. C'est vrai qu'on cherche souvent à parler de soi, de ce qu'on vit, etc. Mais les autres aussi ont besoin de partager et ils ont des choses à m'apporter. Et puis vous savez, faire silence, c'est pas seulement pour mieux écouter les autres. C'est aussi pour mieux écouter Dieu. Parce que vous avez remarqué, il y a du bruit constamment autour de nous. De la radio à la télévision, en passant par la musique, et j'en passe. Si peu de silence dans notre journée. Pourtant, on en a vraiment besoin. On a besoin de temps de silence avec Dieu pour décompresser et entendre sa voix. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dira à Job. Sois attentif, écoute-moi, tais-toi. C'est moi qui parlerai. Dans ma prière, par exemple, bien sûr, je peux parler à Dieu, mais est-ce que je lui laisse aussi la chance de me parler? C'est vrai, on demande souvent à Dieu d'avoir une oreille attentive à notre prière, ok, mais est-ce qu'il faudrait pas lui demander aussi d'avoir soi-même une oreille attentive à sa voix? Sainte Faustine compare d'ailleurs l'âme bavarde à un bourdon qui fait beaucoup de bruit dans la ruche, mais ne fait pas de miel. Oui, cette âme ne jouit pas des fruits d'une intimité avec Dieu parce qu'elle est toujours occupée à bavarder. Alors, comme défi Open Bible, vous l'avez deviné, je vous propose aujourd'hui de faire l'effort tous ensemble, par la grâce de Dieu, de moins parler et d'être plus à l'écoute des autres.